Et si je te disais que Mon voisin Totoro n'est pas un seul film, mais au moins 4 films différents cachés dans le même? On plonge dans ce grand mystère aujourd'hui. Et c'est grâce à l'un d'entre vous. Un grand merci à l'abonné NoGame qui m'a demandé d'en parler en commentaire. Ton idée était excellente, alors la voici en vidéo. Et d'ailleurs, comme NoGame l'a fait, si jamais vous voulez que je détaille l'une de ces théories dans une vidéo dédiée, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Allez, pour commencer, écris secret si tu es prêt à voir au-delà de la magie. Depuis des décennies, Mon voisin Totoro est le symbole universel de l'innocence. Une histoire simple, pure, réconfortante. Mais la simplicité de ce chef-d'œuvre est un leurre. Elle cache une profondeur qui a donné naissance à des théories radicalement opposées. De la fable macabre à l'hommage écologique, en passant par le drame psychologique. Quelle est la véritable histoire de Satsuki et Mei? Pour commencer, plongeons directement dans la plus sombre, la plus dérangeante, celle qui a hanté les nuits de millions de fans. C'est la théorie la plus célèbre et la plus glaçante. Totoro ne serait pas un esprit de la forêt, mais un Shinigami, un dieu de la mort. Selon cette lecture, les deux sœurs seraient mortes. Les preuves sont troublantes. D'abord, les ombres des filles qui disparaissent à la fin du film, un signe de non-appartenance au monde des vivants. Ensuite, le Quatbus, qui ne serait pas un transport magique, mais un véhicule pour les âmes vers l'au-delà. Et surtout, le lien avec l'incident de Sayama, un crime réel des années 60, où une petite fille fut tuée. Le drame a eu lieu en mai. Et les prénoms des héroïnes, Mei et Satsuki, signifient toutes les deux Mei en japonais. Dans cette optique, la scène finale, où seule la mère sans leur présence, devient un adieu tragique. Heureusement, le studio Ghibli a toujours formellement nié cette version. Mais ce démenti ouvre une autre porte, peut-être encore plus fascinante. Et si la clé n'était pas dans la mort, mais dans l'esprit des enfants? La deuxième théorie suggère que Totoro n'existe pas. Il est une création complexe de l'imagination des filles pour survivre à un traumatisme, la peur de perdre leur mère. Chaque apparition de Totoro coïncide avec un moment d'angoisse ou de solitude. Il est la figure paternelle protectrice et toute puissante qui les rassure quand leur vrai père est absent et que leur mère est à l'hôpital. Le monde magique n'est pas réel. C'est un refuge mental, une bulle d'évasion pour ne pas sombrer. Totoro ne serait donc pas un dieu de la mort, mais un antidote à la peur de la mort. Jusqu'ici, on a exploré le macabre et le psychologique, deux grilles de lecture très occidentales. Mais on oublie l'essentiel, Totoro est une œuvre profondément japonaise. Et si pour vraiment comprendre, on devait changer de regard? Et si la réponse n'était ni dans la mort, ni dans la psyché, mais simplement dans la forêt elle-même? Pour beaucoup, Totoro est avant tout une fable shintoïste. Dans cette vision, Totoro est un kami, un esprit gardien de la forêt. Il n'est ni bon, ni mauvais, il est la nature elle-même. Pourquoi seuls les enfants le voient? Non pas parce qu'elles sont mortes, mais parce qu'elles sont pures. Elles n'ont pas encore perdu leur connexion avec le monde spirituel. Leur père, en leur apprenant le respect des traditions et de la nature, leur donne la clé pour accéder à ce monde. Le film serait alors un message écologique et spirituel. En respectant la nature, nous pouvons encore coexister avec la magie. Dieu de la mort, construction psychologique ou esprit de la nature. Alors, quelle est la bonne théorie? Peut-être toutes. La vérité finale se trouve dans l'enfance du réalisateur, Hayao Miyazaki, dont la mère fut longtemps malade. Totoro est son histoire. C'est l'histoire d'un enfant qui a ressenti la peur de la mort, qui s'est réfugié dans son imagination et qui a trouvé la paix dans la nature. Un chef-d'œuvre n'impose pas une seule vérité. Il nous invite à trouver la nôtre. Maintenant, c'est à toi de jouer. Quelle est la théorie qui te parle le plus? La macabre, la psychologique ou la spirituelle? Dis-le moi en commentaire, j'ai vraiment hâte de lire vos avis. Abonne-toi pour ne pas manquer la prochaine exploration.